Avant de passer dans le vif du sujet et de faire un point sur enquête culturelle, revenons sur c'est quoi 6000. 6000, c'est un projet du comptoir des ressources créatives de Charleroi. Donc c'est une plateforme culturelle qui se sépare en deux volets. Premier volet, c'est un agenda culturel qui référence tous les événements de la région de Charleroi. Deuxième volet, c'est un axe média où des chroniqueurs passionnés rédigent des chroniques sur des événements qu'ils sont allés voir et des interviews sur des artistes Carolo. Maintenant, passons dans le vif du sujet, enquête culturelle. Moi, c'est Géraldine, je suis médiatrice culturelle au Théâtre de l'Ancre. Donc moi c'est Alice, je suis médiatrice au BPS 22, musée d'art de la province de Edo. Et moi c'est Mario et je suis médiateur au BPS 22, tout comme Alice. Alors, l'année passée, on a décidé de collaborer autour de ce projet et de co-construire ensemble un parcours autour de la culture et de la jeunesse. Et donc, on a décidé de mobiliser deux groupes scolaires, donc deux classes qui viennent de deux écoles différentes. Et donc, cette année-ci, on a l'IET et Saint-André, avec des 5e comptabilité et des 7e coiffeuses et art graphique. Et donc, en début d'année scolaire, donc en octobre, on a fait une rencontre avec les deux classes et on a présenté nos institutions. Donc, les élèves sont venus au Théâtre de l'Ancre, les élèves sont venus aussi au BPS 22 et on a un peu brisé la glace. Donc, on a fait des exercices de théâtralité, d'oralité, d'impro, d'expressivité pour justement un peu les mettre à l'aise. Et dans le parcours, donc pendant toute l'année, ils ont eu l'occasion de découvrir deux spectacles proposés par le Théâtre de l'Ancre et des activités, des animations en lien avec ces spectacles, des activités créatives et réflexives, et aussi... Donc pour le BPS 22, ils ont eu l'occasion de voir deux expositions. Donc nous, sur l'année scolaire, on a deux expositions, donc une de septembre à décembre et puis une de février jusqu'à maintenant. Et donc, ils ont eu une visite guidée de l'exposition avec explication, etc. et un atelier créatif plastique à chaque fois lié pour qu'il soit lié à un souvenir, une trace dans le carnet. Parce que ça, c'est la deuxième partie de ce projet, c'est d'avoir un carnet de bord avec eux. Donc l'idée, c'est qu'ils voient un petit peu c'est quoi finalement la culture à Charleroi, c'est quoi des expériences culturelles. Donc nous, on leur apporte, on va dire minimum 4 expériences culturelles avec 2 expos et 2 spectacles. Mais ils ont chacun un carnet. Donc au début de l'année, ils avaient leur carnet personnel qu'ils pouvaient pimper. C'était aussi le côté un peu plastique qui a lieu au début. Et l'idée, c'était qu'ils notent des choses. Donc nous, nos activités, nos ateliers étaient liés à ça, et qu'après ce carnet soit leur possession, donc qu'ils puissent ajouter des événements, des éléments en plus pour un petit peu élargir leur horizon. Une des volontés du projet, c'est aussi de se dire que on aurait un retour des jeunes, de leur expérience, de leurs attentes, de savoir comment on répond déjà à certaines choses qui sont peut-être pas des attentes, mais en quoi la culture leur apporte un plus, qu'est-ce qui manque, et d'avoir vraiment leur opinion, que ce soit pas toujours le monde de la culture ou de l'enseignement qui décide pour eux. Donc ça, c'est une partie assez complexe de ce projet. Et donc on va grappiller un peu tous les ressentis, tous ces mots, et ce carnet, il y a une barre, je dirais, d'intime dedans. Et ils peuvent partager ce qu'ils veulent, et les professeurs dans le cadre scolaire, les élèves doivent avoir aussi un carnet, et donc arrivent à combiner un peu les deux et à du coup être dans le partage avec les jeunes. C'était important aussi de mettre en lumière, comme tu disais Mario, la parole des jeunes par rapport à la culture, de les entendre et aussi de les conscientiser, en tout cas de les sensibiliser à ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça permet. Et voilà, donc on a fait pas mal d'ateliers autour de ça. Vous allez prendre une feuille de papier calque, on va vous indiquer quel type de feutre vous allez pouvoir prendre. On vous a parlé tout à l'heure de si vous deviez créer un spectacle
à vous, ou si vous deviez créer un événement culturel ou autre, qu'est-ce que vous feriez? Ou si ça va être le moment de penser à un flyer qui annoncerait finalement ce que vous auriez produit. Et donc, le fil conducteur, c'est le carnet qu'ils peuvent alimenter avec des expériences personnelles et des expériences collectives, organisées ou vécues chacun pour soi. Et ici, on se retrouve pour 2 journées, donc ici au BPS 22, de création collective. On part vraiment de leur expérience perso qui ont été mises dans le carnet pour en faire une création collective et une présentation publique le 22 mai après-midi. Alors, le 22 mai après-midi, il y aura des lectures de textes, il y aura des expositions de portraits, des enregistrements, donc des bandes sonores et une présentation du projet à un public. Et ils seront évidemment invités à prendre la parole, expliquer le projet, etc. Voilà, effectivement, il y aura des déclarations de texte, etc. pour qu'on ait quelque chose, mais ils seront aussi amenés à expliquer le projet, ce qui s'est passé, etc. Enfin voilà, c'est vraiment leur maman à eux, quoi. On nous a un petit peu dirigés, et donc pour le 22, techniquement, c'est eux qui construisent un petit peu ce qui va se passer, quoi. Et cette idée de, entre guillemets, ils font ce qu'ils veulent, s'ils en ont les capacités, évidemment, l'envie, quoi. Ouais, et dans le carnet, si certains ont une trace dans le carnet qu'ils ont envie de montrer, on peut aussi isoler cette partie-là et la montrer. Parce que une des volontés aussi dans ce carnet, c'est de voir à quel point la culture, elle est partout. Que c'est une musique qu'on entend, que c'est une série qu'on regarde, qu'on peut vraiment aller chercher des éléments. Et ça permet de dédiaboliser un peu ce mot culture chez les jeunes aussi.